toujours l'honneur et le plaisir d'être parmi nous dans les moments importants. Et je vous remercie du fond du cœur. Merci, parce que quel que soit le jour, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, vous êtes tous là. Et donc je remercie l'ensemble des médias, de la presse, de la radio, des télés qui sont là pour partager avec nous ce moment de plaisir, ce moment de chaleur humaine, de chaleur familiale. On en a besoin dans ces moments-là. Bien sûr, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je souhaite particulièrement la bienvenue à son Excellence l'ambassadeur de la République tchèque, M. Jiří Doležel, qui est ici parmi nous. Et je souhaite, si vous me le permettez, rendre aussi un petit hommage à votre prédécesseur, M. Alexander Slavi, qui a aussi, avec nous, participé à l'introduction de la marque Škoda en Tunisie. Donc on lui rend un petit hommage également. Et c'est pour nous important que l'ambassade de la République tchèque soit avec nous, à nos côtés, et ils l'ont été dès le départ, et ils l'ont été même quand je ne le savais pas, à travers des courriers qu'envoyait son Excellence l'ambassadeur aux représentants du groupe Volkswagen pour leur dire « mais ce n'est pas normal, Škoda n'est pas en Tunisie ». Aujourd'hui c'est chose faite, aujourd'hui c'est une naissance pour nous, c'est pas tous les jours qu'on a la chance dans des fonctions telles que je les occupe, d'avoir à lancer une marque. Donc c'est pour moi un moment d'émotion, et pour cela je remercie aussi toutes les équipes qui nous ont permis d'organiser cet événement. Bien sûr, Emir Ashkir, Meriam Benet, donc de l'équipe marketing, Fatma Jley, qui n'est pas là parmi nous aujourd'hui, mais qui doit l'être dans la pensée, donc elle aussi fait un moment important puisqu'elle vient de se marier. Je souhaite également remercier l'agence JWT qui a été donc après un long pitch, sélectionné, retenu pour organiser tous ces événements, et c'est eux, et c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont cette idée, en essayant de traduire les messages de la marque, en se disant où est-ce qu'on peut faire ce lancement, et vous voyez, c'est un lieu un peu exceptionnel, en attendant qu'on ait la maison Škoda très bientôt, bien sûr. Je remercie également le responsable de cet espace, donc c'est Sene Forati, et la municipalité de la Marseille, de nous accueillir dans cet magnifique endroit qui est bien sûr, comme vous le savez tous et toutes, riche dans l'histoire de notre pays et qui aujourd'hui permet aux familles, tous les week-ends et toute la semaine, de pouvoir profiter de cet espace magnifique. Je suis particulièrement réjoui de vous annoncer aujourd'hui officiellement l'introduction de la marque Škoda en Tunisie. En effet, cela fait près de 5 ans que nous menons des négociations avec la marque tchèque et le groupe Volkswagen pour représenter Škoda dans notre pays. La marque étant présente dans plus de 100 pays et dans les pays d'Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, même en Libye, il est évident et naturel que nous puissions la commercialiser sur le marché tunisien. La marque Škoda, c'est pas une marque qui date d'hier, puisqu'elle fête cette année son 120e anniversaire. Aujourd'hui, et qui est d'origine tchèque, comme vous le savez, les premières voitures ont été produites à l'usine de Mladá Boleslav, qui est actuellement une des usines les plus modernes du groupe Volkswagen. Et j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de vous y inviter. En 1991, la marque a connu un événement important, puisque après avoir été pendant une longue période une entreprise nationale, elle a été rachetée par le groupe Volkswagen AG. Aujourd'hui, la marque Škoda connaît une ascension fulgurante sur plusieurs marchés. En 2014, Škoda a fêté un événement très important auquel j'ai pu assister, puisqu'elle a dépassé le million de véhicules vendus en une année dans le monde et vise à dépasser la barre de 1,5 million de véhicules à l'horizon 2018. L'horizon 2018 étant un horizon important pour le groupe Volkswagen, puisque ça fait partie de la stratégie 2018, que l'ensemble des marques du groupe, l'ensemble des marques du groupe adhèrent, puisque vous savez que le groupe Volkswagen aujourd'hui c'est 12 marques, et la marque Škoda est une de ces 12 marques. Pour nous, pour un marque automobile, cette marque va compléter notre offre par des voitures familiales, pratiques et accessibles. Vous avez pu déjà en découvrir un certain nombre de modèles. Vous aurez l'occasion d'en découvrir dans les prochaines semaines et les prochains mois d'autres. Et vous réunissez ici, dans cet espace qui se veut un espace familial, de loisirs, de plaisir, ce n'est pas fortuit, du fait qu'il s'adapte parfaitement à l'esprit de la marque.
La marque automobile a déjà démarré la commercialisation d'une partie de la gamme Skoda, en l'occurrence les modèles ici exposés, l'Octavia, la Rapide dans ses deux versions, Spaceback et Limousine, et le Yeti qui est le premier SUV de la marque Skoda, mais je peux déjà vous annoncer qu'il y en aura d'autres, puisqu'une gamme complète de SUV sera produite par le groupe dans les prochaines années. Dans les prochaines semaines, on va lancer, c'est peut-être pas la plus petite, parce qu'il y en a une plus petite qui s'appelle la Citigo, mais le modèle phare de la marque, c'est la nouvelle Fabia. Elle sera elle connaît déjà un très grand succès. Elle a été lancée et présentée au Salon de Paris et de l'Automobile à Paris. Certains parmi vous l'ont découvert à cette occasion-là. Et donc, elle connaît déjà des grands succès dans les pays où elle a été lancée. Et donc, on aura le plaisir de la découvrir ensemble dans les prochaines semaines dans le futur showroom provisoire que nous avons installé à la Goulette. On y reviendra tout à l'heure. Plus tard dans l'année, nous allons lancer la nouvelle Superbe. La Superbe étant la limousine du groupe Skoda, qui a été, elle, présentée au Salon de Genève. Sadiskin peut vous en parler, puisqu'il a eu l'occasion de la découvrir lui aussi avec nous là-bas. Il nous a filmé sur place, et c'est un véritable bijou. Alors bon, je vais redire ce que j'ai dit, ce qu'on dit. En fait, elle est vraiment superbe. Voilà. Et plus tard dans l'année, donc avec cette voiture, on aura l'occasion d'avoir, j'espère, là aussi un grand événement, parce que ça sera le couronnement du lancement de la marque en 2015, avant l'arrivée de nouvelles voitures en 2016 et 2017. Donc Skoda, comme vous l'avez compris, c'est une large gamme qui répond aux différents besoins, et c'est pour cela que nous avons opté de communiquer avec le slogan, Skoda pour ceux qui savent faire le bon choix. Le choix de l'espace pour l'Octavia, le choix de se faire remarquer pour la Rapide Spaceback, qui traduit bien la signature de la marque Simply Clever, tout simplement intelligent. La marque, comme vous le savez, a eu la chance d'être leader de son marché en 2014, avec 14,2% de part marché. Ça, c'est le travail de toutes les équipes qui, au quotidien, dans les 6 marques que nous représentons, travaillent pour faire de cette entreprise la leader de son marché. Nous fêtons cette année notre 50e anniversaire, et quoi de mieux pour fêter cet grand événement de lancer une nouvelle marque. Notre objectif, bien sûr, est de placer cette nouvelle marque dans le top 10 du marché des véhicules particuliers à l'horizon 2016. Donc vous voyez nos ambitions. Sachez que le lancement de Skoda a été fait partie de notre plan stratégique qu'on a eu l'occasion déjà d'évoquer avec vous. Et donc pour nous, c'est une part importante de ce plan stratégique pour nous permettre de réaliser nos objectifs, de maintenir nos positions de leader sur le marché tunisien, malgré les difficultés, les contraintes que nous continuons de vivre avec le système des quotas, mais qui est en train, on espère bientôt, de petit à petit s'améliorer et s'ouvrir. Et surtout, il faut en être conscient, l'arrivée de nouvelles marques, notamment de marques asiatiques, auxquelles il faut prêter toute notre attention. Et je pense que Skoda est une manière pour NAF de répondre à cette nouvelle compétition. L'introduction de Skoda, pour ce faire, il ne suffit pas d'avoir la marque, il faut lui bâtir sa maison. Donc c'est accompagné de plusieurs investissements. Tout d'abord, on aura l'occasion de vous faire découvrir dans les prochaines semaines un showroom temporaire qui sera inauguré le mois prochain à l'occasion du lancement de la Fabia. Et peut-être qu'il y aura la présence de grandes personnalités tchèques à l'occasion de ce premier événement. Nous l'espérons. En fin 2016, un site complet sera fonctionnel et il se situera aussi sur le même endroit au site de la Goulette. C'est un site de plus de 1500 m² qui va nécessiter un investissement de 3,7 millions de dinars. Et qui va comprendre un showroom pouvant accueillir jusqu'à 8 voitures, un atelier de 800 m² avec 7 baies de travail, et bien sûr un magasin de pièces de rechange. Nous comptons aussi, bien sûr, pour faciliter la réussite et le succès de cette marque, sur les synergies que nous pouvons développer avec les autres marques du groupe, notamment en termes de formation, de logistique, de services après-vente, de services pièces de rechange et de qualité de service. Et là, le plus important, j'espère qu'ils seront nombreux à se joindre à nous cet après-midi, c'est nos clients. Les premiers retours de nos clients sur cette marque sont très encourageants et très positifs. Et nous allons tout mettre en œuvre pour le succès de Skoda en Tunisie. C'est vrai que lorsqu'on a fait notre étude notoriété, peu de gens connaissaient le nom de la marque Skoda.
où on avait des vagues souvenirs d'anciennes voitures Skoda qui étaient effectivement déjà commercialisées il y a de cela une trentaine d'années. Mais dès que les clients ont pu voir les voitures, ne serait-ce que voir, sans monter dans la voiture, leur avis change totalement et ils sont tout à fait enchantés, enthousiasmés par l'arrivée de ces nouveaux modèles. Et maintenant, je crois que j'ai assez parlé, je cède la parole à son Excellence, M. Iri Tolegel, qui nous a fait, comme vous l'avez constaté, l'immense honneur d'être parmi nous ce matin. Merci et à plus tard.